Bonjour les amis, je suis déjà de retour pour répondre à un commentaire qui me semble très intéressant et pour vous montrer la vidéo jointe. Alors c'est la chaîne qui arrange. Euh, il m'écrit: Bonjour Guy, par pure honnêteté intellectuelle, il est bon de se souvenir du biais du survivant pour ne pas mettre certains sur une fausse route. Bien sûr, vous n'êtes pas un gourou. Bien sûr, vous décrivez ce que vous faites sans inciter à vous suivre. Bien sûr que votre démarche est parfaitement honnête. Mais cette vidéo a pour seul but la remise en perspective des choses. Vous aidez énormément de gens et justement ce biais cognitif doit être connu pour que chacun puisse en tout état de connaissance avoir une démarche éclairée, amicalement. Voilà. Alors, ce texte, donc, je vous le mets là, c'est ce commentaire, et je vais passer à la vidéo elle-même. Et après cette vidéo, je vous montrerai, je répondrai à ce commentaire. Alors, voilà, je mets la vidéo. Et voilà, je n'ai pas commencé depuis le début parce que ça ne sert à rien, mais je vous mettrai le lien, et vous l'avez d'ailleurs sur les commentaires, de manière à ce que vous puissiez suivre la totalité de la vidéo. Ceux qui, via Internet, mettent en avant une méthode de leur cru destinée à soigner les gens d'un truc mortel, exploitent fréquemment le biais du survivant, parfois sans le réaliser, parfois en sachant très bien ce qu'ils font. Mettons-nous dans la peau d'un gourou santé. Afin de soigner le cancer, vous proposez jeûne, méditation et pourquoi pas un peu de nudisme en forêt. Si vous faites massivement la promotion de votre approche sur les réseaux sociaux, le risque d'être inondé de messages de malades dénonçant que la méthode ne marche pas est, heureusement pour vous, très faible. Ben oui, soit le malade se remet de son cancer en ayant suivi votre méthode et il laissera alors un superbe témoignage vous remerciant de l'avoir sauvé. Soit le malade décédera, ce qui l'empêchera de se plaindre et de dénoncer votre baratin. Imaginons que 10 000 cancéreux ayant vu la promotion de votre méthode sur les réseaux décident de vous faire confiance. Votre approche fonctionnant mal, 9 900 décèdent et s'en survivent. Concrètement, la seule chose que vous vivrez de votre côté, c'est une pluie de 100 témoignages positifs, remerciements et incitations à promouvoir davantage cette méthode afin de sauver encore plus de gens. Point bonus si vous dénigrez au passage la médecine moderne, l'accusant de cacher aux gens qu'on peut aisément guérir sans passer par des affreuses chimios, des rayons et autres trucs lourds que vous affirmerez ne sont destinés qu'à enrichir Big Pharma. Alors si le gourou que vous êtes est un peu plus malin qu'il en a l'air, il sera normalement gêné par le décalage entre les dizaines voire centaines de milliers de vues des vidéos présentant son approche et les seulement centaines voire dizaines de témoignages, certes tous positifs, qu'il reçoit. Rassurez-vous, pas besoin d'admettre qu'une véritable hécatombe est à l'origine de ce décalage et que vous êtes responsable de la mort de beaucoup de gens qui auraient pu être sauvés par les traitements conventionnels. Déclarez simplement « Oui mais en fait beaucoup de malades n'osent pas sauter le pas après avoir vu les principes de ma méthode. C'est donc logique de ne recevoir aucun retour de ceux-là. » Ou encore « Beaucoup guérissent mais vous savez, ils sont trop timides et n'osent pas me laisser un témoignage. » Ne nous voilons pas la face. Rien qu'en France, ce genre de gourou pousse chaque année des dizaines de milliers de malheureux vers une mort et des souffrances évitables. C'est très grave, mais il n'y arriverait pas sans complices. Je veux parler de ce flot de crédules sans aucun esprit critique qui partagent joyeusement les vidéos de ces gourous sur les réseaux, mais aussi dans une moindre mesure des plateformes qui hébergent ces vidéos et ignorent les signalements dès qu'il y a de l'audience. Je veux parler de gens comme les organisateurs de TEDx Roanne qui en 2019 ont donné une voix à l'un de ces gourous. Je veux aussi parler des ministres de la Santé, Agnès Buzyn en France, Maggie de Bloch en Belgique, dont le rôle est de veiller à notre santé, mais qui ne font rien pour arrêter l'hécatombe, estimant que ce n'est pas leur responsabilité. Tous ces acteurs, eux aussi, ont du sang sur les mains. Rien de tout ceci n'est toutefois une fatalité. Thomas de La Tronche-en-Biais l'a encore prouvé récemment. Après avoir dénoncé l'incroyable bourde des organisateurs de TEDx Roanne, il a été invité à une grande réunion d'organisateurs d'événements TEDx à travers toute la francophonie. Le but, mettre en place des mécanismes pour que ce qui s'est passé à Roanne ne se reproduise plus. Face à un gourou santé, promettant la guérison d'une maladie mortelle, exploitant le biais du survivant, ne restez pas impassible.
Faites-lui remarquer poliment mais fermement qu'il pousse les gens qui l'écoutent vers une mort presque certaine. Signalez ces vidéos, dénoncez-le aux autorités. Surtout, formez-vous et votre entourage à l'esprit critique. Et si vous avez un problème de santé, consultez un médecin, un vrai. Oui, 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 oui. Eh ben, il a raison. Il a raison quand il dit que le ministre de la Santé ne fait rien. C'est pas force d'avoir essayé de le contacter. Là où il n'a pas raison, c'est que quand les médecins qu'on consulte nous disent allez crever tranquillement chez vous en bouffant ce que vous voulez et en profitant de la vie, il faut le consulter. Il n'y a pas d'autre solution. Alors là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait raison. Alors maintenant, effectivement, je ne suis pas un gourou. Je n'ai jamais dit aux gens de faire ce qu'ils me disent. Je dis toujours d'aller voir un médecin. Hélas, il est très très difficile de trouver un médecin qui ait les yeux ouverts, qui admette qu'il existe un traitement métabolique, puisque eux, c'est toujours chimio. Alors, on tue les gens en disant cela, mais c'est la chimio qui tue. C'est pas moi avec mes salades vertes ou avec mon traitement métabolique. Et bien évidemment, quand des grands professeurs à travers le monde, comme Thomas Seyfried ou autres, ou Henri Joyeux, etc., le disent, eh ben, est-ce que c'est des gourous? Je pense pas, je pense pas. Alors, qu'il y en ait, c'est l'évidence. Mais comment les détecter? Les gourous, eh bien d'abord, ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent pour eux-mêmes, ils veulent vous faire payer hors de prix telle ou telle chose. Et ce n'est pas, bien évidemment, mon cas. Alors, ce monsieur dit bien et très clairement, bien évidemment, que je ne suis pas un gourou. Il le dit, il l'écrit. Voilà. Mais par contre, je tenais à montrer cette vidéo à tout le monde de manière à ce que tout le monde puisse se faire son libre arbitre. Alors maintenant que les États ne font pas leur boulot, ça c'est certain. Que des organismes comme l'ARC, Pasteur, la Ligue contre le cancer, etc., ne font pas leur travail, ça c'est certain. Et c'est à cause d'eux que les gourous fleurissent. Merci de m'avoir écouté les amis. À la prochaine. Je vous embrasse. Une très bonne journée. Au revoir.